Prakriti, Vikriti, Dosha, Guna. Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour à tous et bienvenue sur Geneviève et l'Ayurveda. Dans cette deuxième vidéo d'introduction, comme promis, je vous explique un peu en gros qu'est-ce que l'Ayurveda et c'est quoi les différents concepts qui sont importants à saisir pour pouvoir appliquer cette science de la vie dans notre vie ensuite. L'Ayurveda, comme je viens de le mentionner, c'est l'association de deux mots en sanskrit, Ayur et Veda. Donc Ayur, science, connaissance, art, et Veda, vie. Donc, c'est un art de vivre qui nous permet de naviguer à travers la vie réelle avec les différents concepts précis qu'on lui attribue. Bon, là, ça fait à peu près 1 heure que j'essaie d'enregistrer qu'est-ce que l'Ayurveda. OK. Donc, c'est assez... il y a différents concepts vraiment précis à aborder, OK? Puis, c'est pas super évident d'expliquer ça de façon simple et rapide, OK? Donc, je vais essayer d'aller au plus simple. L'Ayurveda va se baser sur la philosophie Samkhya pour expliquer le monde réel, en fait, pour expliquer l'expérience qu'on vit dans cette réalité-ci. Donc, on part du concept le moins manifesté, le plus subtil, la conscience universelle, pour s'en aller vers l'individualité et les organes moteurs, les organes sensoriels qui nous permettent d'agir et de percevoir la réalité dans laquelle on vit. Donc, pour ce faire, on va utiliser les 5 éléments pour expliquer en fait comment la matière peut être concrète dans cette vie. Donc, encore une fois, on part du principe le moins manifesté, l'éther, donc l'espace où peuvent se produire les choses. Ensuite, on a l'air, le feu, l'eau et la terre. Ces 5 éléments-là composent donc finalement notre monde sensoriel dans lequel on vit, puis ils sont utilisés en tant que sensations pour nous permettre de mieux comprendre qui on est. Donc ces éléments-là vont se combiner ensemble pour former ce qu'on appelle les doshas, des principes élémentaires pour percevoir la vie. Okay? Donc on rapetisse un peu l'entonnoir. Avant d'aborder les doshas, il faut que je vous parle des gunas. Donc les gunas, en fait, il s'agit de propriétés, de qualités qu'on peut percevoir dans la réalité qui, on le sait, on vit dans une réalité de dualité, donc il y a toujours des paires opposées qui nous permettent de régulariser, en fait, les doshas et d'arriver à un équilibre. Donc un exemple facile qu'on peut voir, c'est en fait quand on a très chaud, on va avoir tendance à boire un liquide froid pour refroidir l'intérieur du corps. Donc, chaud-froid, il s'agit d'une des premières paires de gunas en Ayurveda. Donc, il y a 10 paires principales qui nous servent à définir la réalité puis qui sont associées aux différents doshas et ils peuvent nous servir pour apaiser ces doshas-là. En fait. Voici en vrac les 10 paires opposées de guna. Donc, on a lourd, léger, froid, chaud, onctueux, qui comprend humide et gras, et son opposé sec, rigide. On a lent versus pénétrant, rapide, intense. On a stable versus mobile, fluide. On a mou et dur. Doux, lisse et lustré versus le rugueux. On a clarifiant versus le visqueux, terreux. On a grossier, large et subtil, petit. Et finalement, solide, épais, dense versus liquide. Donc, comme je vous disais, tout est une question de ressenti. Donc, c'est par les perceptions sensorielles, donc par les gunas, qu'on va pouvoir rétablir notre équilibre. Il me semble que je dis souvent le mot « donc ». Évidemment qu'il y a plus que 10 paires dans la réalité. En fait, tous les qualificatifs qu'on peut donner à ce qui nous arrive ou aux événements autour de nous, il y a un guna associé à ça. Mais ces 10 paires principales-là sont appelées les adigunas, donc les gunas qui nous servent le plus facilement dans notre quotidien. L'Ayurveda définit les 3 doshas comme étant les principes avec lesquels on peut voir la vie se manifester.
Donc, les doshas, on les a à l'intérieur de nous à différentes proportions, mais il ne faut pas s'arrêter à l'individu avec les doshas. Donc, ça s'exprime de toutes les manières dans notre réalité concrète, que ce soit par la météo, dans nos animaux de compagnie, dans nos émotions, tout ce que vous voulez. On peut percevoir les doshas dans plein de champs différents. Dans le fond, dosha en sanskrit, ok, ça veut dire déséquilibre. Donc, quand on perçoit les doshas à l'intérieur de nous ou dans la vie, c'est qu'il y a un déséquilibre en place. Donc, c'est sûr, c'est normal, un rien va déséquilibrer les doshas, ça c'est la règle de base ou presque. Donc, on les perçoit en nous. Quand on les perçoit pas vraiment, c'est qu'on est en équilibre en réalité. Mais on a différentes proportions et les doshas peuvent être aggravés et parfois inhibé par un autre qui, lui, est aggravé. Donc, l'idée, c'est d'apaiser les doshas pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Le premier dosha qu'on va traiter en Ayurveda, qui est souvent déséquilibré vraiment facilement, surtout dans la société dans laquelle on vit, qui est très stressante, etc., en Occident. Donc, ça va être le Vata dosha. Vata qui signifie littéralement mouvement. Les textes classiques nous disent que ce qui se meut est Vata. Donc, quand ça bouge, c'est Vata. Donc, autant les mouvements du corps physique, le mouvement mental, donc toutes les idées, les concepts, l'imagination. On a les mouvements des influx nerveux, on a le mouvement du sang dans nos veines, on a le mouvement de la nourriture dans notre système digestif. Donc, tout ça, c'est associé à Vata. Et voilà. Parmi les gunas qu'on a vus tout à l'heure, il y en a 7 qui sont associés à Vata et qui vont rendre Vata en excès quand ils vont être trop présents dans la vie d'un individu. Donc, les 7 gunas qui sont associés à Vata, c'est le sec, le léger, le froid, le rugueux, le clair, clarifiant, le mobile et le subtil. Donc, quand il y a trop de ces gunas chez une personne qui est très Vata, c'est là qu'on va commencer à avoir des symptômes qui vont apparaître dans le corps. Ensuite de ça, le deuxième dosha qu'on aborde en Ayurveda, c'est Pitta. Donc, Pitta est la transformation. Donc, dans le fond, Pitta se traduit par ce qui cuit. Donc, autant le feu digestif, le métabolisme et tout ce qui est compréhension, assimilation. Okay? Assimilation des concepts, assimilation de la nourriture dans l'estomac, assimilation des nutriments dans nos cellules. Donc ça, c'est le principe Pitta. Les 7 gunas qu'on va associer à Pitta sont le rapide, chaud, léger, fluide, liquide, onctueux et malodorant. Donc malodorant, vous vous rendez compte, il ne fait pas partie des 20 à 10 gunas qu'on a vus tout à l'heure. C'est pourtant une des caractéristiques typiques d'un Pitta. C'est par ces gunas-là que Pitta peut tomber facilement en excès, donc qu'il va falloir régulariser avec les gunas inverses. Pour ce qui est du dernier dosha, Kapha, lui, on l'associe en fait à la préservation. Donc, c'est tout ce qui maintient, ce qui donne forme et ce qui protège le corps littéralement. Donc, ça peut être autant par la protection des muqueuses avec le mucus, le liquide de protection de l'estomac. Ça peut être la lubrification des articulations. Il va offrir au corps la stabilité, la force et l'endurance en réalité. Donc, tout ce qui est préservation, système immunitaire, la force, la persévérance, la patience, la stabilité, tous ces termes-là peuvent être associés à Kapha. Les gunas qu'on va associer à Kapha, quant à eux, il y en a 8. Il s'agit donc de lent, lourd, stable, froid, onctueux, visqueux, doux et lisse et grossier. C'est par ces gunas-là que Kapha va tomber en excès et bougera plus pantoute finalement. Geneviève, dis-moi plus! Comment reconnaître une personne Vata, Pitta ou Kapha? Il y a certaines caractéristiques physiques et mentales de la personnalité d'une personne qui vont nous indiquer quels sont ses doshas dominants et on va pouvoir voir avec les gunas quels sont les éléments ou quels gunas en fait vont être plus susceptibles de déstabiliser, déséquilibrer une personne. Mais avant de vous donner quelques caractéristiques typiques pour chacun des doshas, je dois vous parler du concept de nature et d'état, donc Prakriti et Vikriti.
Prakriti, c'est notre nature profonde, c'est nos proportions de dosha qu'on a à l'intérieur de nous et qui va être immuable tout au long de notre vie. Ça se trouve à être notre équilibre de base. Vikriti, c'est notre état dans le moment présent, à un moment donné, précis, et qui peut être totalement différent d'une journée à l'autre, d'un moment à l'autre de la journée, d'un mois à l'autre. Et quand ça s'installe de façon long terme, ça peut camoufler notre nature profonde intensément. On est tanné, on veut savoir c'est quoi les caractéristiques des doshas. OK, on va finir là-dessus. Donc, on va s'amuser un peu à définir quelles sont les personnes Vata, Pitta et Kapha. Donc, Vata, OK, principalement, on parle de petits, minces, foncés. Que ce soit dans la musculature, l'ossature, la couleur de la peau, la couleur des cheveux, les yeux. Ça va être un petit visage très anguleux. Il y a le côté asymétrique aussi qu'on associe à Vata. Et voilà, ça c'est pour l'aspect, disons, physique, pour y aller dans le simple. Mentalement, Vata va être très curieux, va être volubile, donc s'intéresser à tout plein de choses, un touche-à-tout, et il va aller très dans le détail et très dans les nuances aussi. Son émotion principale, Vata, ça va être la peur, l'anxiété. Donc lui, sa réaction face à une situation, ça va être soit la fuite ou soit la peur vraiment qui va le submerger et qui va le rigidifier. Les principaux symptômes qui vont émerger d'un excès Vata vont se retrouver dans le bas du corps, les hanches, donc disons du nombril jusqu'aux cuisses. Donc on parle de constipation, de gaz et de ballonnement. Ça va être les premiers signes d'un excès de Vata en nous-mêmes. La caractéristique principale qu'on va donner aux personnes Pitta, ça va être moyen. Donc grandeur moyenne, proportion gabarit moyen, une bonne musculature, une bonne flexibilité. Les couleurs vont être plutôt dans le rouge, jaune, donc la peau un peu plus rosée. Parfois, il peut y avoir plus de taches de rousseur. Les cheveux roux ou auburn, châtain vont être associés à Pitta aussi. Les personnes Pitta vont avoir aussi une tendance à la calvitie ou à grisonner des cheveux rapidement. Donc ça, c'est pour, disons, l'aspect physique. Pour l'aspect mental, Pitta, c'est un intense, c'est un téméraire, un leader, quelqu'un qui sait où il s'en va, il passe pas par quatre chemins pour s'exprimer, il y a une voix qui va droit au but, un regard pénétrant. L'émotion principale avec laquelle on caractérise Pitta, vu son intensité, c'est la colère, c'est la promptitude, c'est quelqu'un qui peut juger facilement. Et donc vraiment, son mode de réaction face à une nouvelle situation, ça va être la colère. Il pogne les nerfs, qu'est-ce que tu veux, c'est un drama queen. Les principales problématiques qu'on va associer à Pitta, ça va être tout ce qui est enflammé, inflammation, acidité, vraiment un excès de feu littéralement dans le corps. Ça va être Pitta, donc reflux gastrique, des problèmes de peau comme l'acné, de la diarrhée, ça va être vraiment comme trop de feu, trop de feu, ça brûle, c'est Pitta. Finalement, Kappa, lui, ce qu'on va le caractériser comme gros, grand, autant gabarit, ossature que les traits du visage, la grandeur, beaucoup d'ossature, une tendance à la prise de poids plus facile. Puis sa couleur associée, ça va être plutôt ce qui est pâle, donc les cheveux blonds, la peau pâle, mais que malgré tout, on ne voit pas les veines à travers parce qu'il y a une bonne épaisseur de la peau. Et souvent, il va avoir plus froid aux extrémités, mais il va être correct vers le centre étant donné son gabarit. Mentalement, Kappa, il sort pas facilement de sa zone de confort. Lui, il aime sa stabilité, hein? Il aime ça, être en terrain connu. Il va être très rassembleur, il va être aimant et doux, attentionné, mais il y a son côté un petit peu plus amorphe qui peut l'amener à avoir des tendances à la dépression, à la déprime, à la monotonie et à vivre parfois un peu dans le passé. Donc, l'émotion principale qu'on va
associé à Kapha, c'est la tristesse, la monotonie. Il va être plus facilement amorphe et découragé. Donc, il a besoin de plus de motivation. Les problématiques qu'on va associer à Kapha directement physiquement, ça va être tout ce qui est un excès de préservation, donc un surplus de mucus, que ça soit à partir du nez jusque dans l'estomac, c'est souvent des problématiques Kapha, ça va être trop de mucus. Trop de mucus, trop de gluants, trop de visqueux. Fait que voilà ce qui met fin à ma vidéo d'introduction numéro 2 pour comprendre l'Ayurveda. J'ai essayé de faire ça le plus succinct possible, mais c'est pas évident parce qu'il y a tellement de notions à vous expliquer. J'espère que je vous ai donné envie d'aller vous informer ailleurs autrement et j'espère que vous serez de retour avec moi la semaine prochaine pour qu'on commence à définir c'est quoi les habitudes de vie de l'Ayurveda. Bye!